Configurer une boîte mail OVH, ça a l'air simple, jusqu'au moment où Outlook refuse le mot de passe, où Gmail bloque l'import, ou où le téléphone demande un serveur entrant que personne n'a sous la main. Dans cette vidéo, on remet tout à plat. Tu vas voir les bons réglages IMAP et SMTP, comment les entrer dans Outlook, sur mobile ou dans Gmail, et surtout les erreurs à éviter pour ne pas perdre du temps sur un problème de port ou de sécurité. Le principe est simple. OVH fournit ton adresse email, mais ton logiciel de messagerie doit savoir deux choses. Où lire les messages et par où envoyer les nouveaux mails. Pour lire les messages, le réglage conseillé est IMAP. L'avantage d'IMAP, c'est que tes mails restent synchronisés entre le webmail, ton ordinateur et ton téléphone. Si tu supprimes ou classes un message sur un appareil, les autres suivent. Le serveur entrant à retenir, c'est ssl0.ovf.net. En IMAP sécurisé, le port est 993, avec SSL ou TLS activé. Le nom d'utilisateur, ce n'est pas juste ton prénom ou le début de l'adresse, c'est l'adresse email complète. Et le mot de passe, c'est celui de la boîte mail OVH, pas forcément celui de ton espace client OVH Cloud. Pour envoyer les mails, on passe par le serveur sortant SMTP. Là encore, le serveur est ssl0.ovf.net. Deux réglages sont fréquents. Le port 465 avec SSL ou le port 587 avec Star TTLS. Dans la pratique, si ton logiciel le propose proprement, commence par le 465 en SSL. Si ça bloque sur un réseau d'entreprise ou chez un fournisseur d'accès, teste le 587 avec authentification activée. Sur Outlook, le piège classique, c'est de laisser l'assistant automatique deviner la configuration. Quand ça marche, parfait. Mais si Outlook tourne en rond, passe en configuration manuelle, choisis IMAP, puis renseigne les serveurs toi-même. L'adresse complète, en identifiant ssl0.ovf.net, en entrant et en sortant, port 993 côté IMAP, port 465 ou 587 côté SMTP, et authentification obligatoire pour l'envoi. Sur iPhone, iPad ou Mac, OVH propose aussi un outil de configuration pour appareil Apple. C'est pratique, mais il faut quand même comprendre ce qu'il installe. Si le profil ne fonctionne pas, reviens au même réglage, IMAP 993, SMTP 465 ou 587, SSL ou TLS activé, adresse complète comme identifiant. Sur Android, les menus changent selon l'application, Gmail, Samsung Mail, Outlook mobile. Mais la logique ne change pas. Tu ajoutes un compte autre ou IMAP, tu saisis l'adresse complète, puis tu vérifies les serveurs. Le serveur entrant doit pointer vers ssl0.ovh.net en 993. Le serveur sortant doit aussi pointer vers csl0.ovf.net avec authentification, sinon tu recevras les mails, mais l'envoi échouera. Et justement, les pannes les plus fréquentes viennent de là. Première erreur, confondre le mot de passe de la boîte mail avec le mot de passe du compte OVH. Deuxième erreur, utiliser un identifiant incomplet. Troisième erreur, oublier l'authentification SMTP. Quatrième erreur, mélanger POP et IMAP. POP peut récupérer les mails localement, mais pour une utilisation moderne entre plusieurs appareils, IMAP est le meilleur choix. Si rien ne passe, commence par tester la boîte dans le webmail OVH. Si le webmail fonctionne, la boîte existe et le mot de passe est bon. Le problème est donc dans le logiciel, port, chiffrement, identifiant ou SMTP. Si le webmail ne fonctionne pas, inutile d'insister dans Outlook, il faut d'abord corriger l'accès côté OVH. La checklist finale est courte, adresse email complète comme identifiant, IMAP CSSL0.ovaf.net en port 993 avec SSL, SMTP SSL 0.ovf.net en port 465 ou 587 avec authentification et test webmail avant de chercher plus loin. Avec ça, tu as une configuration propre, compatible avec Outlook, Gmail, Android, iPhone et Mac. Et surtout, tu sais quoi vérifier quand le client mail affiche un message d'erreur un peu flou.